Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait ce concept. Ça fait extrêmement longtemps que je voulais refaire ce concept. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un participant pour ce concept du concours d'anecdotes. Pour cet épisode 4, en fait, à la base, je voulais faire une battle entre tous les participants des trois premiers épisodes. Contre-temps, donc pas possible. Donc aujourd'hui, je vous présente ce qu'aurait dû être le 5e épisode avec ce jeune homme-là, enfin ce vieux-là. Là. Et voilà, donc aujourd'hui, le concept il est très simple. Comme d'habitude, vous commencez à connaître le concept maintenant. Nous allons à tour de rôle dire une anecdote. Celui qui écoute l'anecdote pourra poser des questions. Et à la fin de celle-ci, il devra deviner s'il pense que l'anecdote est vraie ou si l'anecdote est fausse. On gagne 1 point si on arrive à faire croire que l'anecdote est vraie alors qu'elle est fausse, ou quand on arrive à faire croire que l'anecdote est fausse alors qu'elle est vraie, ou on gagne 1 point si on a deviné la bonne réponse. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris là? Très bien. Alors, pour savoir qui est-ce qui va commencer à dire la première anecdote, nous n'allons pas choisir de le faire. Nous allons choisir un nombre entre 1 et 12. Et celui qui est le plus proche du nombre sera sélectionné pour être le top départ. Moi, je dis le 9. Et toi, tu dis combien? 11. Ok, 9 et 11. Là, c'est bien, c'est que si c'est 10, on est dans la merde. Voilà. Non, c'est pas celui-là, je me trompe de code. Merde. Oh putain, il y a un juste prix. Ah bon? T'as gagné? C'est le 11. Enfin, c'est toi qui commence. Je te laisse dire ta première anecdote. C'est parti pour le concours d'anecdotes. Ah oui, j'ai oublié de préciser. J'ai oublié de préciser un truc. Je sais plus si je te l'ai dit, donc ça se trouve, je sais pas combien t'en as préparé. Mais l'idée, c'est qu'on en ait 3 ou 4 chacun. 4 chacun. 4 anecdotes chacun. Je te laisse faire ta première anecdote. Moi, je t'écoute pas. Oui. Je te laisse. Hein. Et c'est une anecdote qui pourrait, on verra bien si c'est vrai ou faux. Moi, j'étais à la gare de Lille Saint-Jean, et puis apparemment, il y a un train qui a eu des petits problèmes, c'était il y a très longtemps. Pour information, c'est dans le Val-de-Marne. C'est de quelque part en France. Hein. Et donc, il s'est retrouvé sur le côté, en fait. Tiens. Il s'est trouvé sur le côté. Oui, il y a eu un essieu qui s'est cassé. Et puis après, ils ont fait intervenir la police pour dégager tout ça, quoi. La police pour dégager tout ça. Des pompiers. C'était dans les années 80 exactement. Les années 80 exactement. Oui. C'est exact. Hein. Un train qui était tiré par une motrice. C'était un train inox. Ok. C'est juste ça? T'as rien d'autre à rajouter? Non, bah non. Je ne pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Il faisait quelle mission? Il était direct Paris de Ville-Saint-Georges, Paris Gare de Lyon. Il n'y avait pas de mission, tout ça. Il n'y avait pas le RER. C'était pas le RERD en 80? Non, il n'y avait pas, non. Peut-être, oui. Tu as peut-être raison. Il n'y avait pas, après Châtelet, tout ça. Il s'arrêtait à Gare de Lyon Terminus. Il n'y avait pas de mission Roja? Non. Et à l'époque, c'était unifié. Les trains faisaient la même direction, c'est ça? Oui, presque. Il y avait juste la branche. Il n'y avait pas encore la branche Melun. Si, la branche Melun, elle existait, bien sûr. Donc, à l'époque, c'était Melun-Gare de Lyon, Corbeil-Essonnes-Gare de Lyon, fin de l'histoire. Oui. C'était pas. Il y avait des omnibus. Il y avait des directs aussi. Okay. Pas comme maintenant. Bah, maintenant, si. Il y a des omnibus et il y a des semi-directs. Mais avant, c'était différent. Et t'as même des directs entre Juvisy et Gare de Lyon. Bon, bref, c'est pas le sujet. Je dirais que, vu les peu de détails et le fait que t'as l'air de bien réfléchir, je peux me tromper, je peux pas me tromper, je sais pas. Je dirais que ton anecdote n'est pas spécialement vraie, mais n'est pas spécialement fausse. Je dirais que tu as un peu pris un truc un peu vrai et que tu l'as modifié, donc je considère qu'elle sera fausse. Non, il est vrai.
Il gagne un poste. 100% vrai même. Il est là en mode. C'est un train RIB. Ah bah maintenant il peut donner les détails. Inox, Omnibus. Si c'est vrai en plus. Hein. Et il était omnibus, maintenant. Et là, il est Non, passé de direct à Non mais omnibus. ces trains-là, ça s'appelait les RIB. Ouais, comme les portes bleues. Non mais c'est pas une blague. Hein. Bon bref. Alors, moi il est temps que je passe à ma première anecdote. Je peux toujours gagner des points. Alors, cette anecdote s'est passée l'année dernière. C'était dans le 403. Que je salue d'ailleurs, au cimetière des numéros. Et j'ai pris le bus avec un conducteur que je connais très bien. Puis on est tombé sur on sait pas pourquoi, au niveau de Bondouf, un mec qui faisait des zigzags. Il était à contresens, il faisait des zigzags. Moi je me suis dit, soit il est bourré, soit il est drogué. Et puis, ce que j'avais pas pensé sur le moment, c'est que c'était peut-être un malaise au volant. Et ça s'est bien refuté étant de la drogue, ou et de l'alcool d'ailleurs, parce qu'on a très vite vu que c'était contrôlé, entre guillemets, hein. Vous avez bien compris que quelqu'un qui fait un malaise, il va pas faire vroom 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 et se remettre dans les bons voies. C'est ici d'une Volkswagen Polo de couleur grise. Et voilà quoi. T'as des questions? Non. T'as des questions? T'as des questions? Je dirais que c'est vrai. Tu dirais que c'est vrai. Oui, je dirais que c'est vrai. Eh ben cette anecdote est totalement fausse. J'ai jamais encore vu ça. J'ai jamais encore vu une voiture, un mec bourré se zigzaguer Et sur ça la pourrait route. se faire. Donc ça fait un partout déjà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais dans le cas où il y a une égalité parfaite, ce qui est très peu probable, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui gagne un point, mais imaginons, il y a, on a chacun, on aura une anecdote suprême. Et le pire, c'est qu'on l'aura pas préparé. Voilà, ton tour de te raconter ta deuxième petite anecdote. Je suis tout friand de le savoir. C'est tout friand, bah c'est bon les friands. Ah oui, c'est mieux. J'ai oublié de les ramener d'ailleurs. Bon alors, Ils resteront à leur place. alors, c'est quoi ton anecdote? Je sais pas si tu vois la gare de Vigneux. Tu t'es fait manger par un train, c'est ça? Non. On n'a pas dit vidéo au train, on a dit anecdote. Non mais hein. tu vois, justement, tu vois la gare de Vigneux, comment c'est foutu. Les quais de la gare. Oui, j'ai vu un train à la place d'un bus. Non, non, c'est pas une blague. Alors attends. Avec la gare de Vigneux, quand c'était encore avec les arbres. Ça, je t'avais peut-être envoyé en Moi, j'ai photo. pas connu ça, effectivement. Bah, il y a mon frère qui est tombé. Là où est-ce qu'on traversait sur les voies, en fait. Tombé sur les voies? Oui, enfin. Oui, où est-ce que tu traversais dans le... Ah oui, c'est l'époque où on n'avait pas de souterrain. Si, il y a toujours eu un souterrain. Mais il y avait un autre emplacement où les gens pouvaient passer pour aller d'une voie à l'autre. C'est hyper dangereux. Oui, je sais que c'est... Et donc, il y a un monsieur d'un certain âge, que j'ai revu un petit moment d'ailleurs, qui l'a pris, puis qui l'a remis sur le quai, quoi. C'est tout. Oui, à toi de savoir si c'est vrai ou pas. Voilà, donc tu mets encore une fois un peu de détails. Il est tombé comment? Il est tombé parce qu'il a mal négocié Moi, je me rappelle plus, l'avancement, il je a me fait rappelle plus comment. un micro-malaise, Non, non, il a il pas était fait de malaise, mais... bourré, Non, il était pas... Oui, il boit il pas. a marché sur ses lacets. Là, il a marché sur les chaussures. Comment c'est possible de marcher sur des chaussures? Je comprends pas. C'est à toi de savoir si c'est vrai ou pas. Je comprends pas en fait. Comment il peut marcher sur des chaussures? Le mec il se marche dessus. Bah, je dirais que cette anecdote elle est fausse. Non, c'est vrai. Elle- Depuis. Bon alors, j'essaie de rattraper le point. Pour être honnête, je me souviens même plus qui a gagné dans les précédents épisodes. Ça se trouve, et pour être honnête, je me souviens plus quelle anecdote j'ai sorti dans les précédents épisodes. À tout moment, ça se trouve, j'ai ressorti une anecdote que j'ai déjà fait. Sauf que je vais penser que... Bref, alors, ça c'était il y a hyper longtemps. C'était il y a à peu près 5-6 ans. C'est-à-dire avant
même pas 5-6 ans, c'était sûr, c'était avant les années 2020. À la fin des années 2010, c'est-à-dire entre 2017 et 2019. Je vais aller voir un pote ce jour-là. Et j'ai attendu. J'ai attendu. J'ai encore attendu. Puis j'ai 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 encore attendu. Puis pendant 2 heures, la même histoire. J'avais pas de téléphone à l'époque. Et j'attends. Au bout d'un moment, je me dis, bon, il faut que je rentre là quand même, ça commence à faire long. Et je pouvais communiquer avec lui qu'avec l'ordinateur. Je sais plus par quel moyen. Des fois, c'est le lundi que j'apprenais pourquoi. Enfin, là, pour le coup, c'était le lundi que j'ai appris pourquoi. Et en fait, il avait dégueulé toute sa vie, le pauvre. Il n'a pas pu sortir. Et moi, j'ai pas voulu, mais j'étais quand même sur le moment furax parce que j'ai perdu une après-midi au lieu de me balader tranquille en ville. Sachant qu'évidemment, le dimanche, il pouvait sortir. Et moi, je pouvais pas sortir le dimanche à l'époque. As-tu des questions? Non, mais je dirais que c'est vrai. Tu dirais que c'est vrai? Je gagne un point. Elle est pas totalement vraie, mais elle est pas totalement fausse. Parce que j'ai inventé un peu l'histoire. Ah bon? En vrai, il était parti au cinéma. Alors c'est rageant. Attends de me gérer. Alors, vas-y. Donne-moi ta 3e anecdote. Ah, c'était quand je travaillais à Renault Lardy, ça. Ok. T'as pas des anecdotes récentes au lieu de... J'en ai pas. Il me sort Non, des mais- anecdotes des années 1900 là. Écoute, tu vois comment c'est des toilettes. Non, je crois pas. Il y a quelqu'un qui avait fait ses besoins dans le réservoir des toilettes. À Renault. Sans savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Sachant que c'est impossible. T'es au courant, tu me l'as déjà raconté, celle-là. Ah bon? Ouais. Donc c'est-à-dire que si je te dis que c'est vrai et que tu me dis que c'est faux, c'est que tu m'as menti. Le fait que tu me l'as déjà raconté. C'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Et ouais, 3-2. Il me raconte des trucs qu'il m'a déjà raconté. C'est se dire comment la personne a bien pu se percher sur le réservoir pour faire ses besoins à l'intérieur. Il faut vraiment être pas bien comme. Arrête avec cette voix, c'est insupportable. Il y a des tarés. Hein. Ouais, mais tu me l'as déjà raconté cette anecdote en fait. Je sais pas si t'es au courant. Hein. Tu m'as donné un point gratos, hein. Ça se trouve c'est le point de la victoire. Hein. Qui sait? Alors, cette anecdote s'est passée pas en 1900, mais elle s'est passée tout récemment, c'est-à-dire la semaine dernière. Comme tu le sais, jeudi, j'ai une réunion concernant les dysfonctionnements de la TIS. T'en souviens ou pas? Ouais. Je suis rentré tard chez moi, la réunion a terminé très tard. Ouais. Alors je prends le 4201, je descends, je prends une autre ligne, et t'avais un mec à ma droite, tout devant, il écoutait le son de son téléphone à fond. Donc jusque-là, c'est habituel dans les transports. Oui, bah oui. De côté, je suis seul et j'en ai rien à foutre. Et ce qui s'est passé, c'est très simplement, en plus le pire, il descendait au même endroit que moi, donc la gêne était profonde. Il a lancé une vidéo, et la vidéo disait clairement, tuto, comment contrôler une érection en public. Puis il y avait les détails, hein. Vous avez un gros pénis, vous voyez que le pénis commence à être visible de trop, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à contrôler ça. Et puis à fond, hein, le mec, il avait pas de honte. Hein. Je me suis dit, mais il devrait avoir honte quand même. C'était dans le véhicule de coquille 231 713, qui est l'ancien numéro de coquille 1019, en 4212. Et j'étais à la fois mort de rire et en gêne. Tu sais, cette sensation bizarre où t'as envie de rire, mais en même temps t'es hyper gêné. Voilà, c'est tout. Est-ce que cette anecdote était-elle vraie? Est-elle fausse? Est-elle modifiée? Est-elle vraie? C'est faux. C'est vrai que c'est faux. C'est faux, oui. Ça fait un peu gros quand même. C'est totalement ce qui s'est passé. Elle est donc vraie. Et là, je suis en train de te mettre une raclée. Parce que je suis à 4 points! Et toi, t'es à 2 points! Ah, je suis content! En plus, il te reste qu'une anecdote! Et tu sais quoi? Oui.
il faut absolument que tu aies juste, que tu arrives à me planter sur ce coup-là et que tu arrives à devenir si mon prochaine anecdote est vraie pour qu'il y ait une égalité. Donc, c'est-à-dire que si tu arrives à faire ça, il y a l'anecdote suprême. Sinon, il suffit que je prenne un point et je gagne. Donc, tout repose sur tes épaules. Dis-toi que si tu te rates là, c'est terminé, t'as perdu. Même si tu marques 2 points après, tu es à 5-4. Très bien. Maintenant que t'as toute la pression dans tes épaules, je te laisse faire ta dernière anecdote. Si je te dis qu'un jour, avec une... Tu vas encore me parler de merde. non. En même temps, on est très bien servi. Caca dans le réservoir, une vidéo érection à fond dans le bus. Tout va bien. Non, c'était avec un bout de ferraille que j'avais mis dans une prise de courant chez mes grands-parents, puis j'avais sauté. Est-ce que ça peut être vrai ou est-ce que c'est faux? Réfléchis bien. Là, je vais pour le coup. Tu m'as dit à quoi un truc tu sors. C'est avec une fourchette. Ah non, une fourchette, non. Je pense que tu m'avais dit. Parce que ta stratégie serait de me faire croire que tu m'as jamais dit ça pour te planter. Non, Ou, une fourchette, c'est impossible. ou alors est-ce que ta stratégie est-elle réelle et que tu m'as encore raconté un truc comme ça en me confirmant 10 fois la même chose alors que c'est totalement faux. Tout est possible. Or je dirais que cette anecdote a été modifiée. Donc je dirais que cette anecdote est fausse. Il prend. C'était avec un trombone. Voilà, un trombone, tu prends, puis... bon, bah à l'époque, il y avait Donc pas elle de était truc fausse. Non, elle était Tu m'as dit vraie. un bout de métal. Oui, un trombone. C'était avec un trombone, je me rappelle bien. C'est moi les trombones, c'est pas en métal. Ah si, bah c'est quoi? Pas du plastique. C'est pas du plastique, mais c'est pas Tu sais, du. ça fait une étincelle verte, et boum, ça a tout fait sauter. Attends, mais là tu m'as piégé là. Ah, le trombone, c'est du métal. Moi le trombone, Ah si, c'est pas un trombone, c'est du métal. Ça peut être bleu, vert, ou en machin, aussi en métal pur. Regarde. Là, pas ici. du laiton. C'est du cuivre et du zinc. Un trombone? Ouais, Ah, je sais pas, mais je sais que tu peux prendre un petit morceau. S'il n'y a pas une prise de courant, tu le peux... laiton. 70% de cuivre, 30% de zinc. Enfin, ça fait tout sauter. Ça fait une étincelle verte et ça tout fait sauter. C'est le zinc qui est conducteur. Donc, au vu des éléments, tu me parlais d'un métal, je suis obligé de t'enlever le point. Quoi? Parce que c'est pas du métal, Ah, c'est du quoi? c'est du laiton. Ah, non, c'est pas du béton. Du laiton le trombone. Ah non. C'est à base de. Je viens de voir. Ah, c'est de l'acier. C'est à base de zinc et de cuivre. T'en prends un véritable, tu verras, c'est de l'acier. Sauf que le cuivre, le zinc et le cuivre sont conducteurs. C'est pour ça que t'as tout fait sauter. Donc t'as modifié sans le vouloir. C'est encore jamais arrivé, cette situation où il y a une anecdote qui pense vraie alors qu'elle est fausse parce qu'il l'a modifiée sans faire exprès. Et donc, c'est une défaite assurée. Et ça, j'en suis fier. 5-3. Ma 4e anecdote et la dernière. Sache que soit tu peux limiter la casse, soit tu peux oui. avoir 3 points d'écart. Vas-y. Ma dernière anecdote, les amis, est la suivante. C'était durant mon année de terminale. Donc c'était le tout début de l'année. Donc je te connaissais même pas. En novembre 2022. Attends, il y a un truc. Quoi? Je sais pas, c'est mon bac. Ah oui, si, on se connaît. T'as passé le bac. Ah si. Ah si, pardon, justement. Si, on se connaissait. Donc on se connaissait. C'était en novembre 2022. C'était tout juste la reprise, j'étais fatigué. Et ce que j'ai fait, c'est légendaire. J'arrive à la salle de cantine. Tu sais, on doit passer une carte pour prendre son plateau. Et moi, je sais pas. Je prends ma carte Navigo, je fais là.
On comprend pas, ça fonctionne Non, pas. bah oui, ça se fait pas. Et t'as une serveuse qui t'a dit, oula là, tu dois vraiment être fatigué, parce que t'es en train d'utiliser ta carte Navigo là. Je suis, ah oui, Non. et puis je sors ma carte Navigo, ma carte de cantine, Continue. et je la mets. Hmm. Et je dis, miraculeusement, ça fonctionne bien. Mal. Et ensuite, si tu veux, j'arrive pour prendre l'assiette, il y avait le dessert, et mon manteau, il se met comme ça. Du coup, le plateau, il est comme ça. Sauf que moi, j'ai l'assiette dans les mains, et je suis en train de retenir le plateau comme ça. Et je sais que très bien que si je lâche, tout tombe par terre. Oui, bah ça. Alors du coup, j'ai un pote, il vient, il me met la main, Hmm. et puis la dame de cantine, elle râle. Ça fait perdre du temps. Et que j'ai déjà fait beaucoup perdre de temps ce jour-là. Et du Oui. coup, je me suis assis un peu en mode, prochaine fois, je laisserai tout tomber par terre, et puis je dis, ah bah non, madame. Vous m'avez râlé dessus la dernière fois parce que il m'est arrivé ça, donc voilà quoi. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? C'est vrai. Et qu'elle est vraie? Eh, elle est pas 100% vraie. La partie du plateau, ça m'est arrivé en seconde. Mhm. Non, là, c'est totalement faux. Tu peux pas passer la carte, elle est plus épaisse. Elle était plus épaisse. Laquelle? La carte de Navigo. Ah, c'est la même, non? Elle est un peu plus épaisse, légèrement. Non. Donc c'est un 6-3. Ah, je l'ai. C'est ça. Voilà quoi. Il a mal démarré. Il a bien fini. Je suis content. Et en vrai, juste pour le jeu, est-ce que tu veux faire l'anecdote suprême? Elle compte pour du beurre. Hein. Juste pour flatter ton ego. Oui, il faut l'avoir au crâne aussi. Là, la complexification. Ce qui est compliqué dans cette anecdote, c'est qu'il faut la sortir au tac au tac. Surtout que cette anecdote, elle aurait valu 2 points. C'est-à-dire que s'il y aurait égalité, elle aurait valu 2 points. Et si, à l'issue de cette anecdote suprême, il y aurait eu encore égalité, il y aurait eu une épreuve très compliquée. C'est l'épreuve du chiffre. C'est-à-dire que si que tu choisis un chiffre, celui qui a la bonne réponse récolte 3 points, celui qui est par exemple, le plus proche récolte 2 points et le dernier ne récolte rien. C'est-à-dire, si par exemple, comme tout à l'heure, il dit 11, j'ai dit 9, il aurait eu les 3 points et moi j'aurais eu les 2 points. Parce que j'aurais été proche. Par contre, si j'aurais dit 1 et qu'il aurait dit 11 et que la bonne réponse était 11, j'aurais rien récolté, lui aurait récolté 3 points. Alors, veux-tu faire, c'est la fameuse épreuve de l'anecdote suprême. C'est à ton tour. Oh, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a bien longtemps. Ok. Oh, c'était dans les années 80. Pas comme d'habitude, quoi. En fait, je vais vous dire un truc, il est vieux, hein. Et il accepte plus d'être en c'est juste à toi 2025. d'être venu. Est-ce que c'est possible ou pas? Ah, c'est une anecdote. La machine de ma mère était à l'essourage. J'ai juste arrêté, puis j'ai voulu arrêter la vitesse du tambour avec ma main. Alors, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu l'as fait ou pas, ça? Oui, j'ai fait bien sûr. Ok, Je demande juste de deviner est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. ça sent qu'il n'y a pas la même sécurité qu'aujourd'hui. Attention, il y a un piège. Ah, c'est bien, c'est que c'est faux maintenant. Ouais. Il y a un piège. Piège, oui. Quoi ton piège? Au niveau de la sport, la sécurité. Oui, bah la sécurité n'est pas la même aujourd'hui. Machine à laver, avant, tout près. Oui, avant. Donc la machine s'arrêtait. Moi, ce que j'avais fait, c'est qu'elle était à blanc. Je l'ai appuyé sur le stop. Ce qui fait qu'elle s'est pas arrêtée tout de suite. Le tambour, il a continué à tourner. J'ai voulu l'arrêter. C'est bon, va arrêter 5 kilos de linge bouillé. Alors Et moi, il n'y a rien arrivé. l'anecdote que j'ai, qui est suprême, est la suivante. Ça s'est passé au collège. Donc je te connaissais pas. Oui. J'étais très jeune, ça. Hyper jeune. T'étais très jeune. Et et je parlais avec un pote, que je salue d'ailleurs, qui a déménagé malheureusement. Que j'aimerais bien le revoir, si tu parles là. Et en gros, on faisait un jeu ensemble. On se regardait droit dans les yeux et puis on devait dire un compliment, mais était là pour faire surprendre. Et du coup, au bout d'un moment, c'est mon tour. Et le but, c'est qu'il devait pas rire. Et moi, pareil. T'as laissé de pas rire, quoi. J'étais très réputé à l'époque. Et moi, je regarde droit dans les yeux et je lui fais t'as un beau cul, tu sais.
Alors, est-ce que cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Je dirais que c'est Elle est totalement fausse. ah bon. Ah, il n'aura jamais Il a jamais accepté. accepté. Non, c'est pas. Il était beaucoup plus jeune, il avait quand même 3 ans d'écart, ça m'aurait été fou, quoi, tu vois. Et donc, voilà. Donc, il y a eu. Voilà, quoi, c'est tout, quoi. Voilà, ça va pas, ou quoi. Mais t'es pas net, Baptiste. Bon, alors. Le victorieux va parler. Il est content d'avoir eu la victoire. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Abonnez-vous. Tu connais la musique. Adios, les studios.